Salut la compagnie. Alors me revoilà, Bava pour 7 pour une revue sur du matos, du bon gros matos. Je vous fais un petit tour d'horizon juste parce que la couleur de l'eau est absolument magnifique. Alors on s'est repris un petit spot au bord du lac pour changer. Alors on est là pour parler d'un mode qui fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Vous allez comprendre pour quelle raison, parce qu'il y a effectivement pas mal d'arguments qui vont dans son sens. C'est la Wismec Dena 200 releu, assez compliqué à dire, mais c'est le principe d'un triangle, je crois, le triangle releu, qui se trouve d'ailleurs juste sur le dessus, donc c'est un genre de rotor, c'est le triangle releu, à voir sur internet. Ah ben on a quelques rayons de soleil, tant mieux. Alors donc c'est une box qui est équipée d'un chipset de DNA 200, mais qui a une petite particularité. Et la particularité, c'est qu'elle prend 3 batteries 18650. Donc vous comprendrez par là une autonomie phénoménale. Alors moi, justement, mon problème par rapport à ça, c'est que j'avais une Vapor Shark, et vu que ces derniers temps, je suis dans une phase gros montage, très bas en haut, avec pas mal de puissance, la Vapor Shark, elle suivait pas vraiment, c'est-à-dire que je passais plus de temps, on va dire, à la recharger qu'à vaper. C'est pour ça que je me suis orienté là-dessus, dans le sens où l'autonomie est juste monstrueuse. Alors à titre d'exemple, ça fait, vous avez quoi, 1 jour et demi d'autonomie à 70 watts avec un coil à 0.14. C'est assez violent. Et là encore, j'ai des Samsung 2500 mAh, donc il y a possibilité bien sûr de mettre 3 MXJO par exemple à 3000 mAh. Et là vous augmentez encore plus l'autonomie, donc je pense que vous en êtes à peu près à 2 jours. À savoir que je vape énormément, donc je tire pas mal ces derniers temps. Donc dual coil anarchiste en 22 gauche, je descends à 0.16 il me semble. Je suis à peu près à 70 watts en permanence, et c'est un pur bonheur. Alors j'ai pris quelques notes pour pas oublier de points. Donc c'est la Wismec qui est en collaboration justement avec Jaybo qui est une branche de Joyetech d'après ce que j'ai compris. Donc c'est une box qui est fabriquée en Chine, donc comme de plus en plus de matériel fabriqué en Chine, ce qui ne veut pas dire du tout que c'est du mauvais matos, parce que c'est très bien fini, la qualité de finition juste parfaite, j'ai pas vraiment trouvé de points négatifs dessus. Alors comme je vous l'ai dit, elle prend 3 batteries 18650, donc autonomie énorme. C'est le DNA 200, donc maintenant c'est pas c'est pas un chip qui est destiné à des gens qui rentrent dans la vape, parce qu'il est un peu complexe. De base il fonctionnera, mais il y a toute une configuration quand même à faire pour être au mieux avec eScribe, qui est le programme de chez DNA, de chez Evolve, pour pouvoir paramétrer justement, en l'occurrence sur cette box, les 18650, parce que suivant le modèle que vous allez mettre, il va falloir paramétrer les milliampères-heure, les milliwatts-heure, la consommation. C'est assez simple, et il y a une super page Facebook qui est justement Wismec DNA 200 je crois, où pas mal de gens, justement, il y a pas mal d'entraide et pas mal de réponses à vos questions, donc ça c'est une bonne alternative aussi. Je vous avouerai que j'ai pas eu vraiment de mal, mais j'ai eu un peu de mal à configurer mes batteries, parce que je suis pas très bon en maths, donc il y a un programme dans l'eScribe qui va vous le calculer lui-même. Il y a une petite procédure à faire, mais après, une fois que c'est bon, c'est parti. Alors pas mal de petits avantages, comme je vous l'ai dit. Déjà le design, moi je trouve super beau. Capot magnétique avec les 1, 2 et la 3e 18650, juste parfait. Alors à savoir qu'il y a des petites
comment dire, des petits morceaux de plastique en haut et en bas qui font que votre batterie va rester en place, qui peut être un peu gênant suivant le modèle de batterie que vous allez mettre. Alors c'est pour ça que je sais que d'office les Samsung fonctionnent très bien pour ça. Les VTC5 également, les MXJO, les LG HE4. Alors j'ai eu des HE2, j'ai eu pas mal de soucis avec, donc moi je conseillerais plus des HE4. Alors le poids, donc elle fait son poids, c'est clair que c'est pas le genre de box, on va dire hyper légère, justement comme une Vapor Shark pour comparer. C'est une box qui pèse vraiment son poids une fois qu'elle a les 3 batteries dedans. Mais par contre une prise en main juste parfaite. Vraiment une prise en main, elle tombe juste dans le creux de la main, elle est absolument parfaite. Et vous la posez, elle bouge plus. C'est vraiment une box qui est faite pour être posée dans son canapé par exemple, sur un coussin qui bouge pas, elle reste droite et c'est génial. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Alors moi celle-là je l'ai trouvée en Suisse sur un shop qui est le Vapshop Yverdon, enfin le Vapshop VAPESHOP, je vous mettrai le lien. Je crois qu'actuellement il n'y en a plus, mais ce sera en réapprovisionnement. Il va y en avoir également sur Genève chez Vapored. Elle commence à être disponible de plus en plus. J'essaie de trouver mes mots, hein. Je suis désolé, mais je cherche pour pas faire d'erreur dans ce que je vous raconte non plus. Donc, Vapshop à Yverdon. Je l'ai trouvé pour 199 francs. Je l'ai commandé donc sur internet. 199 francs suisses. Alors j'ai des amis qui ont réussi à l'obtenir à 179 francs suisses. Bon ben voilà, ça se tient. Comptez à peu près ça. En euros, ça doit faire à peu près la même chose. Comptez dans les 190 euros. Alors les boutons, quant à eux, sont absolument parfaits. Donc c'est tout petit cliquis, c'est vraiment délicat, c'est super doux. Moi j'adore. Alors il y a toute une polémique sur le fait qu'il y ait comment on appelle ça, le lien qui se fait entre la DNA et la board, la nappe qui viendrait se mettre derrière le bouton. Je crois que si vous appuyez pas comme un sauvage sur ce bouton, vous risquez pas grand chose. Il y a une possibilité de replier la nappe et la mettre sous la DNA à l'intérieur, sous l'écran. Moi perso je m'aventure pas là-dedans, donc pour le moment je continue comme ça, étant donné qu'il n'y a pas besoin d'appuyer comme un malade vu que le bouton est super clic. Alors là, je l'ai équipé donc du Velocity, c'est un original. Donc le Velocity qui est un dripper de taré pour des montages, justement des gros montages, un peu des airflow en veux-tu en voilà. Il y a vraiment toutes les possibilités. Un peu cher, mais vraiment le nec plus ultra. En comparé avec un autre, j'ai 2 préférés, c'est le Petri et effectivement le Velocity. Le Petri qui n'a pas de réglage d'airflow et le Velocity qui est absolument versatile, qui est juste génial. Alors, la question que vous vous posez tous, c'est comment ça vape? Alors, à 70 watts, coil à 0.16 et c'est parti. Alors c'est une DNA 200, donc ça envoie comme une DNA 200. Ça envoie super bien. Donc 70 watts, c'est largement bien. Alors vous pouvez monter bien plus haut. Vous pouvez monter jusqu'à 200 watts, mais bon, c'est pas le but, on va dire. Je vais aller 80 watts. L'autonomie, je vape depuis, ça fait une bonne heure que je vape dessus, je suis à 94%, donc j'ai baissé de 6%, c'est super correct. Je vous dis un jour et demi, j'ai le nez un petit peu bouché, vous m'excusez. « 80 watts, donc ça envoie à la perfection. Wow. Alors c'est ce que je recherchais justement, parce que j'en ai marre un petit peu de recharger tout le temps mes batteries. Une fois que c'est fait, là vous êtes parti pour un bon moment. La recharge se fait par le port USB à l'avant, si vous voulez le faire par le port USB, ou renlever les batteries puis les mettre à charger également. Donc ça c'est une possibilité aussi. À savoir qu'elle charge maximum 1 ampère.
avec le chargeur, je sais plus, je crois que c'est un chargeur d'iPhone. C'est assez, je comprends pas toujours. Des fois, ça me le charge à 1 ampère, des fois, ça va à 0,5. Ouais, j'ai pas très bien compris encore ce système-là, mais c'est vrai que en, moi, je la mets à charger pour la nuit. Le matin, je me lève, elle est pleine, donc c'est reparti c'est parti pour un jour et demi. Mais vu que vous la rechargez de toute manière la nuit, vous êtes largement tranquille pour la journée. Ça, c'est clair. Pour les grosses vadrouilles, pour les vapéros, c'est un essentiel. Alors elle se vend, je crois qu'elle est justement très difficile à obtenir en ce moment. Accessoirement aussi parce que je crois que la firme qui fait les écrans de la DNA a eu un petit souci, je crois qu'elle a brûlé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que accessoirement pour le moment ils ont sorti une DNA, enfin pardon, une Rollo, la même, mais RX200 qui est exactement la même, physiquement parlant, avec les 3 accus, sauf qu'elle est noire. Il y a une possibilité de l'avoir en blanc et en vert aussi. Donc le poids sera le même, le système d'accu sera le même. La seule différence, c'est que ce sera un chip Joytech qui est à l'intérieur, qui monte jusqu'à 200 watts également, donc il fait aussi du contrôle de température. Vachement plus abordable parce qu'elle est, je crois, dans les 70 francs et des poussières. Autre chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est que vous pouvez paramétrer justement grâce à iScribe tous les types de câbles existants. Donc vous allez sur le site, c'est Steam Engine, vous téléchargez le type de câble que vous voulez justement mettre, vous préparez des profils, parce que c'est ce qui est pas mal justement avec celle-ci, c'est que vous pouvez vous préparer des profils. Alors je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si on va voir grand chose. Alors voilà, j'ai un profil pour le Velocity, un pour le Typhon GT2, un pour le Kyphon 4, le NIFE, le Titan, NI200, mode normal, le Petri, et on repart sur le Velocity. Donc c'est assez pratique quand vous avez vos atos qui sont déjà prêts et vous voulez repasser vite fait d'une configuration. Vous savez que pour tel ato vous voulez 40 watts, pour l'autre vous voulez 25 et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment tout programmer et ça c'est génial. Que vous dire encore? Que vous dire? Juste que j'en suis super content. J'attendais ça depuis un moment, on en parlait souvent avec des amis par rapport à l'autonomie. Et justement ce qui est juste chiant avec pas mal de box, c'est que on a un manque d'autonomie. C'est assez chiant de devoir recharger tout le temps ses batteries, de se balader avec un câble USB, un chargeur. Non, là 3 batteries et vous êtes parti. Ce qui est absolument génial. Alors comme je vous ai dit, le dripper qui est dessus, donc c'est le Velocity. Si ça vous intéresse, moi je vous fais très volontiers une revue dessus parce que je l'adore. Je pense qu'il mérite une revue, même s'il y en a déjà pas mal qui l'ont déjà faite. Mais bon, moi je voulais surtout vous faire partager, c'était la Rollo. Alors voilà, maintenant à vous de voir. C'est vrai qu'elle fait son poids, ce qui n'est absolument pas dérangeant parce qu'elle tient super bien en main et au moins vous sentez qu'elle est là. Non, c'est vraiment une super box. Ils ont vraiment compris ce que les vapeurs attendaient. Surtout, voilà. Le problème, c'est que maintenant, on chope des câbles de plus en plus gros. On veut faire des montages de plus en plus bas. Elle accepte des montages jusqu'à 0.05, ce qui est quand même super bas. Je suis encore jamais descendu jusque là, mais déjà 0.19, 0.14, c'est déjà largement assez violent. Ça chauffe déjà super bien. Voilà. Alors, que vous dire de plus à part vous remercier d'être toujours plus nombreux. On arrive bientôt au millier. Super sympa, cool. Et merci beaucoup d'avoir suivi ma revue. C'est un peu décousu comme ça, mais je vous dis, j'ai pris des petites notes. Je voulais vous faire aussi un jus avec, je voulais vous faire en même temps le dripper, mais bon, là, je vais rester uniquement sur la Rollo. Le dripper, je vous le ferai, et il y a un jus qui arrive. Faut absolument que je vous fasse partager ça parce que c'est un jus américain. Ouais, vous comprendrez quand je ferai la revue, mais c'est un truc énorme. Voilà, alors merci beaucoup et à bientôt. Et je pense qu'on se reverra avant, mais sinon, joyeux Noël.